Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Mon invité aujourd'hui est Marc Savtchouk. Bonjour. Bonjour Sébastien. Marc Savtchouk, vous êtes le directeur général de L'Oréal en Ukraine. Vous m'avez dit en préparant cet épisode que vous êtes en ce moment au bureau Oui, exactement. et que donc vous vous réjouissez de revenir progressivement à une vie normale. Alors, est-ce qu'on peut commencer par là? Ça vous fait quel effet de revenir à un rythme de vie et de travail qui, pour ainsi dire, est normal? En fait, Sébastien, ce que je dois dire, c'est qu'on n'a jamais arrêté de travailler. Même si la quarantaine a commencé, je pense, vers le 12 ou le 13 mars en Ukraine, ils ont tout arrêté. Notre bureau était toujours ouvert, même si on a encouragé les gens de travailler à distance. Donc depuis quelques années, nous fournissons à nos équipes tout ce qu'il faut pour travailler à distance parce qu'on avait quand même une politique work from home, que les gens ne sont pas nécessairement obligés. Et c'est souvent dans un épisode de crise qu'on voit si tout marche comme il faut. Et heureusement, ça marche comme il faut. Donc, il y a 3 semaines, on a commencé de faire venir des gens plus nombreux au bureau. Et on travaille en 2 équipes, en fait. Donc, cette semaine, c'est mon équipe. Et on a divisé les équipes en 2. Et le groupe L'Oréal, en fait, c'est les mêmes règles partout au monde. Ils insistent à un maximum de 25% de la population à la fois. Donc, on fait ça step by step, petit à petit. Et donc, on a un maximum de 50 personnes qui travaillent. Et la semaine prochaine, je travaille de chez moi. Et on fait ça par sécurité, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un doit revenir en quarantaine ou bien le bureau doit fermer, c'est la deuxième équipe qui peut prendre la relève. Donc voilà, et on envisage dans les semaines à suivre, à venir, qu'on va augmenter ça à peut-être 50%, et puis peut-être avant septembre, ce sera 100%. Voilà, donc aujourd'hui au bureau. En général, on ne se faisait pas beaucoup de soucis pour L'Oréal, parce que vous êtes l'une des principales références de luxe et des produits de beauté à l'échelle mondiale, mais on peut quand même imaginer que la crise a affecté la société. Quel a été l'impact des mesures de quarantaine sur votre activité ici en Ukraine? Effectivement, on constate, même comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'Ukraine, on n'était pas dans une situation pareille que certains autres pays en Europe. C'est-à-dire que nos points de vente, la plupart, ils ont continué à fonctionner. Parce qu'on est présent dans plusieurs canaux de distribution, c'est-à-dire dans les supermarchés. Donc les supermarchés, le business continuait. Les pharmacies aussi. Dans les drogues, c'est-à-dire Yava, Watson, etc., on continuait à vendre. Donc c'était juste les salons de coiffure qui avaient fermé, ainsi que les centres commerciaux où on trouve la 4e division qui est la division luxe. Qui, même à ce jour, ne travaille pas à Kiev. Donc les malls sont fermés à Kiev. Donc tout ça pour dire qu'avec 2 canaux de distribution qui sont fermés, effectivement, les consommations ont baissé. Et après ça, bon, c'est sûr que les gens ils s'inquiètent un peu pour l'avenir. Peut-être ils ont perdu un travail s'ils étaient dans un domaine que les restos, par exemple, sont fermés. Donc effectivement, on voit une baisse. Mais ça dépend de la catégorie. En fait, parce que nous, on pense toujours aux catégories, c'est-à-dire qu'on voit que les soins pour les cheveux, ça continue à marcher. Okay, donc le marché est assez résilient, tandis que le maquillage, si les gens ne sortent pas, même si je fais un vidéoconf, peut-être j'ai pas besoin de me maquiller, et même on pense toujours à revenir, c'est-à-dire que maintenant si les gens portent des masques, c'est sûr que nos ventes de rouge à lèvres devraient baisser. Donc, on essaie toujours de chercher d'autres opportunités, c'est-à-dire de promouvoir plus les yeux, etc. Donc, ça dépend de la catégorie. Même chose qu'une cliente qui ne pouvait pas aller en salon pour se colorer les cheveux, elle peut peut-être acheter des choses pour y faire la maison. Donc, pour dire que c'est une perte partout, c'est pas le cas. En fait, ça dépend de la catégorie. On voit des gains et aussi des baisses. Et alors, puisqu'on parle de différentes catégories, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ici en Ukraine pour L'Oréal, des attentes de vos clients, de vos clientes qui sont plus sensibles ici qu'ailleurs? Par rapport à d'autres pays, en fait, on voit plus ou moins les mêmes tendances partout parce qu'on est quand même une boîte internationale et on pouvait regarder un peu ce qui s'est passé en Asie parce que c'est l'Asie qui a été touchée en avant et puis c'est eux qui sont sortis. Et donc, on partageait beaucoup d'informations. On avait des appels avec nos collègues en Asie qui nous disaient « Ok, guys, au début, il faut favoriser ça.
un produit banal qui s'appelle Magic Retouch. C'est un petit spray que les femmes peuvent se colorer les cheveux gris pour 1 centimètre ou 2 avant la coloration. Donc ça, c'est des produits qui performent mieux, mais on voit ça en Europe, en Asie, en Ukraine, donc c'est un peu mondialement les mêmes habitudes, les mêmes tendances. Même chose, on voit une baisse dans les parfums, parce que les parfums, si je ne sors pas, je ne vais pas nécessairement me mettre mon parfum pour rester à la maison toute la journée. Donc les tendances Ukraine, ça ressemble à des tendances qu'on voit un peu partout dans le monde. Et je voudrais aussi vous entendre sur un projet très intéressant, un projet de solidarité, puisque L'Oréal a réagi face à la crise avec un projet consistant à organiser des livraisons de produits stérilisants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, volontiers, avec plaisir. En fait, c'est ici que j'aimerais bien souligner la contribution de tous nos employés. Ce sont les employés qu'on ne pouvait rien faire. Donc, nous, les employés, continuaient à travailler de chez eux. On a quand même aussi des partenaires qui ont continué à travailler, c'est-à-dire le supply chain. Tout ce qui est logistique, de faire venir tous ces produits. Le supply chain était solide. Les gens de IT, ils étaient là pour justement assurer que la communication travaillait. Donc, c'est là je veux vraiment souligner la contribution de tous nos stakeholders et tous les employés pendant ce temps difficile. Et donc justement, L'Oréal, on a utilisé nos forces, c'est-à-dire en termes de production, qu'on pouvait produire vite, produire surtout des produits, des gels alcoolisés. Et le groupe L'Oréal a produit dans une période très courte, c'est-à-dire je pense que la production a commencé à fin mars et en avril, déjà il y avait des produits expédiés. Il y avait environ 40 millions d'unités de gel qui ont été envoyées partout dans le monde. Et donc l'Ukraine a réussi à faire venir plus que 100 000 unités. Et donc vite, on a réussi à distribuer ces produits et c'était 3 marques en fait. C'était les marques de soins de peau. Donc c'était les marques La Roche-Posay qui est une marque distribuée dans les pharmacies. Et La Roche-Posay avait fait 4000 unités pour les hôpitaux, pour les cliniques, pour les médecins en première priorité. Et L'Oréal Paris aussi qui distribuait 30 000 unités pour les hôpitaux. Ainsi que pour les maisons pour les retraités, les maisons de retraite. Et donc Garnier, les laboratoires Garnier, en fait, c'était 80 000 unités qui ont été distribuées plutôt pour les gens qui travaillent dans les points de vente. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, les points de vente continuent à travailler. Donc ça, c'est les gens qui doivent travailler à la caisse, mettre les produits sur les lumières, etc. Donc ils ont besoin de se nettoyer les mains constamment. Donc on a aidé nos partenaires retail avec ça. Donc les retailers et le staff, et en plus, on donnait les cadeaux avec achat en e-commerce. Donc les clients même qui achetaient nos produits, ils recevaient aussi les gels pour utiliser. Donc, mais pour moi, je suis très fier de l'équipe parce qu'ils ont réussi à faire ça très rapidement. Les produits étaient disponibles en Europe parce que nos usines sont en Europe. Et dans une espèce de quelques semaines, ils étaient en Ukraine quand le besoin était là. Et alors, vous nous parliez de votre équipe et de sa capacité de réaction dont vous êtes fier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'implantation de L'Oréal en Ukraine ? Je veux dire, les points de vente, les employés, est-ce que vous avez des centres de production peut-être ? Non, il n'y a pas d'usine. En fait, la filiale elle-même, elle a commencé à expédier ou à facturer en 2006. Donc, on est quand même une nouvelle filiale en Ukraine. On a commencé avec une quinzaine d'employés en 2006. J'étais là en 2006 pour lancer une des divisions. Aujourd'hui, on compte parmi nos employés directs, c'est-à-dire les employés salariés, 300 personnes. Dont 200 ils sont au bureau ici à Kiev et le reste ils sont dans les régions, c'est-à-dire les positions de vente, surtout pour travailler avec des vendeurs et les merchandisers en région. Pour tout ce qui est distribution et production, en fait L'Oréal, le modèle qu'on utilise c'est plutôt de faire des usines très spécialisées qui vont servir un continent ou une géographie ou une zone. Donc on a la plus grande usine en Europe qui est située en Pologne, pas loin d'ici. Donc pour que l'Ukraine ouvre une usine, les unités malheureusement sont pas là pour justifier une production locale. Et même on a des usines en Russie, etc. Donc l'Ukraine doit importer tout des autres usines et c'est pourquoi je soulignais le travail qui a été fait par nos équipes de logistique et de supply chain pendant ce temps, que le supply chain a continué à fonctionner comme il faut. Et donc voilà, ça c'est un peu sur nos gens, mais la filiale ukrainienne ressemble à n'importe quelle autre
moyen ou grand pays L'Oréal dans le monde. Les marques qu'on trouve en France, la plupart, ils sont implantés ici. Je vous ai mentionné les 4 divisions avec qui on travaille. Et puis les marques connues comme Garnier, Maybelline, ils sont présents. Nous avons Lancôme, Yves Saint Laurent pour le luxe. Nous avons Vichy, La Roche-Posay. Nous avons Kiehl's, NYX. Donc, c'est ce qui fait travailler en Ukraine très intéressant, que la connaissance qu'on a ici est facilement transférable si on va bouger dans un autre pays. Donc pour nous, c'est... Et un petit problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nos employés, ils ont hâte à revenir au travail, en fait. Et ils veulent revenir plus vite qu'il est permis. Donc il faut un peu calmer le monde pour qu'ils comprennent qu'un jour, on va revenir, mais il faut faire ça petit à petit. Mais je les comprends tout à fait. Je pense que nous sommes tous impatients de revenir à une vie active, une vie en extérieur, même si pas tout à fait normale, évidemment. Et puis là, les terrasses de Kiev sont rouvertes, mais on ne peut pas encore en profiter à cause du mauvais temps. Alors oui, je comprends l'impatience. Pour terminer, est-ce qu'on peut parler du futur ? On sent chez vous un grand enthousiasme. Est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce, à une surprise venant de L'Oréal dans un avenir proche ? En fait, c'est très intéressant, Sébastien, cette question, parce qu'aujourd'hui, hier, on a commencé les réunions internationales. Ça, c'est une tradition l'Oréalien depuis pour moi 20 ans, que le monde venait à Paris pour voir les innovations pour l'année prochaine, pour être dans les grandes salles, etc. Mais effectivement, cette année, on ne peut pas. Donc, on fait ça par vidéo. Et c'est la première fois que nous recevons dans les pays les présentations. Donc, il y a une présentation de Jean-Paul Agon, le PDG, les divisions. Et aujourd'hui et hier, on a commencé à regarder toutes les innovations. Donc, pour répondre à votre question, en fait, il y aura toujours des innovations et toujours des lancements. L'Oréal, c'est notre ADN, c'est notre cœur, les innovations. Donc l'idée, c'est que, comme je vous ai dit au début, on n'a pas arrêté de travailler. C'est sûr qu'il y a des priorités court terme, c'est-à-dire la santé des employés, les salaires, le retour au bureau, mais quand même, il faut penser à l'avenir. Et donc toutes nos équipes, ils sont focusées. Donc il faut juste regarder la télé, vous regardez YouTube, et si on cible bien nos lancements et vous êtes dans le marché cible, vous allez voir toutes les innovations. Donc, pour nous, ça fait partie de notre vie. Superbe. Et d'ailleurs, j'avais oublié de le mentionner, mais la musique que nous avons entendue en fond de notre discussion, c'est le concert du défilé de L'Oréal à la Fashion Week de Paris en 2019. Espérons que les présentations vidéo soient aussi intéressantes. C'était un grand plaisir de parler avec vous, Marc Savchuk. Un grand merci. Bon, merci Sébastien. Donc, j'espère que j'ai pu répondre aux questions et c'était un plaisir d'échanger avec vous notre retour to business. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À bientôt pour une nouvelle conversation.